Temps. Il est 7h19, vous êtes peut-être tenté par ces fortes chaleurs d'aller barboter un petit peu dans la fontaine du parc ou de vous promener torse nu. Mais est-ce qu'on peut faire tout ça? On va demander à Yasmine Lamis qui est avec nous. Ça va Yasmine? Bonjour tout le monde. Mais justement, en ce moment il fait très très chaud. C'est pas toujours facile au boulot, hein. C'est pas facile ailleurs. C'est pas facile au boulot. Et d'abord ce qu'on voudrait savoir c'est qu'est-ce que dit la loi au sujet des canicules au boulot. Et donc, la première question qu'on se pose souvent, qu'on m'a déjà posée, c'est quand il fait très très chaud, est-ce que je peux quitter mon travail? Est-ce que je peux partir plus tôt chez moi? Si on a fait le travail, peut-être oui. Non, je sais pas. La réponse... Bon, je pars. Non, on a besoin de vous. La réponse est non, évidemment. On ne peut pas quitter plus tôt son travail, même s'il fait très très chaud. Sinon, on peut se mettre en défaut par rapport à son employeur. On ne peut pas quitter son travail de propre initiative. Mais par contre, quand il fait très chaud, l'employeur, il doit prendre des mesures pour ses employés. Donc ça, on ne le sait pas toujours. Mais il y a des températures qui sont en fait classifiées en fonction du type de travail qui est effectué. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc des températures maximales autorisées qui varient selon la charge physique du travail effectué. Donc, est-ce que vous connaissez, Guillaume, le thermomètre Globe humide? On en a parlé cette semaine. On a parlé dans le Quad 9, hein? Oui, exactement. Je pense, je crois que c'est ça. Quad 9 qui est en radio, si ça vous dit, en télé aussi, de 9h à 11h, tout à l'heure avec Cyril. Dans sa revue de presse, je crois qu'il en avait parlé. Et donc, le thermomètre Globe humide, qu'est-ce que c'est? C'est un thermomètre qui va mesurer non seulement la chaleur, mais aussi l'humidité, le taux d'humidité. Et c'est avec ce thermomètre Globe humide qu'on va pouvoir classifier ces températures en fonction du travail effectué. Donc, par exemple, quand on parle de 30 degrés Celsius pour un simple thermomètre, un thermomètre classique, ici on arrivera à 22,7 degrés pour 35% d'humidité et par contre 28 degrés pour 80% d'humidité. Donc c'est un peu moindre en fait en fonction de l'humidité. Et alors par exemple pour un travail léger, qu'est-ce que c'est un travail léger à votre avis? Peut-être un travail de bureau, venir travailler ici à la radio. Ah non, ça dépend avec qui on travaille, vous savez. Travail de bureau, secrétariat, conduite de voiture. Donc ici on ne peut pas dépasser les 29 degrés. Donc voilà. Alors par contre pour un travail moyennement lourd, est-ce que vous avez une idée? Travail un peu plus difficile, donc c'est souvent les travaux debout, la manutention, la menuiserie, 26, etc. 26 degrés, exactement. Pour les travaux lourds, donc lourds, un peu plus lourds, donc transporter des brouettes, bêchage, sciage, vous pensez combien la température? Plus ou moins 22. Ah, et alors, pour les travaux très lourds, par exemple les jardiniers, travaux terrassement, 18. Donc c'est bien, vous y êtes presque, Donc effectivement, il y a un classement qui se fait. Et alors, l'employeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre des mesures concrètes quand il fait trop chaud pour justement améliorer les conditions de travail. Et quelles sont-elles alors? Et quelles sont-elles? Eh bien, il doit ventiler les bureaux. Donc, on parle de ventilation artificielle. Il doit distribuer des boissons rafraîchissantes, gratuitement, évidemment, mettre à disposition de l'eau, par exemple. Il doit fournir des vêtements quand les gens travaillent dehors, par exemple, pour adapter. Alors, il doit faire plein de choses. Il doit aussi donner une organisation du travail adaptée. Donc, par exemple, quand il fait très chaud, je ne sais pas si vous avez entendu dans la presse, il y a plusieurs administrations communales bruxelloises qui vont arrêter plus tôt de travailler. Ils ont pris la décision d'adapter un petit peu les horaires de leurs employés. Les administrations, notamment pas chez nous du tout. À Kuckelberg et à Etterbeek, je crois, ils vont fermer plus tôt, justement pour un peu améliorer les conditions de travail en cette forte chaleur. Mais si la chaleur est vraiment trop insupportable? Alors, si la chaleur est vraiment trop insupportable, eh bien, essayez de trouver un accord entre l'employeur et l'employé. C'est toujours mieux de trouver un accord que d'aller porter plainte. D'accord. Si vous n'arrivez pas à trouver un accord pour une réduction de temps de travail ou aménagement des horaires, eh bien, vous pouvez porter plainte devant le comité pour la prévention, la protection et la prévention du travail. Et alors, vous pouvez aussi contacter, par exemple, le médecin du travail, votre syndicat, le conseiller en prévention. C'est toutes des personnes que vous pouvez aller voir si vous vous rendez compte que ça ne va vraiment pas et que votre employeur doit un peu. Mais c'est tout ça est quand même fort théorique, conditions. non? Parce que moi, j'ai pas mal d'amis qui exercent des métiers manuels. Par exemple, j'ai un ami qui bosse sur les toits et par cette forte chaleur, mais je crois pas qu'il exige forcément quelque chose de son employeur, ni que son employeur fasse une démarche. C'est toujours intéressant d'en discuter parce que c'est des obligations qui sont imposées à l'employeur. Ici, on voit par exemple la femme enceinte. Il doit aussi faire attention aux travailleurs plus fragiles, comme la femme enceinte ou les étudiants qui ont plus de droits. Donc, c'est des obligations en fait que l'employeur doit respecter. Et c'est toujours bien d'en discuter, peut-être pas d'aller directement. Oui, de lui, il ne va peut-être pas forcément faire la démarche volontaire, mais c'est toujours bien d'en discuter. Et quelques sites peut-être où on peut retrouver les infos? Sites, il y a juste un site utile, c'est www.emploi.belgique.be. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur ce site. Il est très bien fait. Et alors, vous allez sur facteur environnement ambiance thermique. Vous avez tout un fascicule qui vous explique si vous êtes employeur, ce que vous devez faire, ou si vous êtes employé, ce que vous devez demander à votre employeur. Merci beaucoup Yasmine Lamis. Dans la suite, on parlera justement de la fiesta. Quand il fait chaud, on a envie d'amener les amis dans le jardin, de faire un petit barbecue, tout ça. Bon, quid du bruit, du coup, dans ces cas-là, on aura toutes les infos avec vous dans la suite. 7h20.